Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Shoot. Et aujourd'hui, on va parler de ce smartphone, le Samsung Galaxy S24. Donc le plus petit modèle de la série S24 de chez Samsung. Et on va voir dans cette vidéo, à qui il est destiné, est-ce qu'il vaut le coup ou pas. Mais avant de te parler un peu plus de ce smartphone, je vais te demander de mettre ton plus gros pouce bleu, de t'abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications. Alors vous le savez, si vous me suivez, je me suis acheté dernièrement le S24 Ultra. Je vous en ai fait une vidéo de test que je vous mettrai ici ou là. Et donc, Samsung m'a envoyé là le S24 et le S24 Plus, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, le plus petit modèle de la gamme S24, c'est l'option, on va dire, compacte de cette série. On est sur un smartphone avec un écran de 6,2 pouces, AMOLED bien évidemment. Pour ce modèle, pas de processeur Snapdragon. On est sur un Exynos 2400, 8 Go de mémoire vive et une batterie de 4000 mAh. Bien sûr, il intègre toutes les fonctionnalités Galaxy AI et on parlera évidemment de ses capteurs photo. Alors certes, on est sur un smartphone compact, mais il n'est pas compact dans son prix puisqu'il débute à 899 €. J'essaierai bien sûr de vous mettre un lien en description histoire que vous le retrouviez facilement. 899 €, ça sera pour la version 8 Go de mémoire vive, 128 Go de stockage. Il faudra rajouter environ 60 € pour bénéficier du double du stockage, donc 256 Go. Alors par rapport au modèle 2023, pas de grands changements au niveau design. Les dimensions restent pratiquement inchangées. On est sur un smartphone qui fera 147 mm de long, 70,6 mm de large et 7,6 mm d'épaisseur. L'écran et le dos du smartphone sont habillés d'un Gorilla Glass Victus et les tranches de ce smartphone sont en aluminium alors que pour la version Ultra, vous vous souvenez, c'est en titane. Le poids est quasiment identique à 1 gramme près, on est à 167 grammes, donc un smartphone plutôt léger. Alors certes, on a des dimensions à peu près semblables à celles du S23, mais on a un écran un poil plus grand, puisqu'il fait 6,2 pouces contre 6,1 pouces sur le modèle précédent. Alors grâce à ces dimensions, le smartphone est vraiment agréable à tenir en main. Les tranches sont légèrement arrondies, donc pas de problème là-dessus. Les touches sur le côté sont très accessibles du fait de sa taille. On a également un lecteur d'empreintes sous l'écran. Le dos, malgré le fait qu'il soit vitré avec du Gorilla Glass Victus 2, ne prend pas les traces de doigts, en tout cas très peu. Les modules photo, comme le S23, sont intégrés de cette façon, pas de changement à ce niveau-là. Et on a un boîtier qui est certifié IP68, donc vous pourrez l'immerger. Bien sûr, on est sur un smartphone compatible 5G. Il est compatible avec les eSIM. On a du Bluetooth 5.3. Ici, on sera sur du Wi-Fi 6, le Wi-Fi 7 étant réservé au Galaxy S24 Ultra, notamment grâce à son Snapdragon 8 Gen 3. Alors parlons maintenant de l'écran de ce smartphone, de ce Galaxy S24. On est sur une dalle AMOLED LTPO avec un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz. On est sur une définition de 1080 par 2340 pixels sur une diagonale, comme je vous l'ai dit, de 6,2 pouces. Donc soit la même définition que le modèle précédent, mais du coup, on a une résolution inférieure puisqu'on est à 416 ppp contre 425 pour le S23. Dommage sur ce modèle, qu'on n'ait pas une définition un peu plus élevée telle que le S24 Plus. Et ce modèle, on y reviendra dans une autre vidéo. Hormis ça, on a un écran vraiment qui a tout pour plaire. On a un écran très lumineux, pas de souci pour lire vos messages, regarder vos vidéos à l'extérieur, même par très grand soleil. On a des couleurs vraiment très jolies, une dalle bien calibrée, je trouve. Bref, un bel écran qui vous permettra de regarder tous vos contenus préférés. Alors parlons maintenant des performances de ce S24. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas de Snapdragon. Ici, on est sur la puce Exynos 2400 avec 8 Go de mémoire vive. On est sur une puce qui offre de très belles performances, même si les performances seront un petit peu meilleures sur le S24 Plus, puisque le S24 Plus a 12 Go de mémoire vive. Au niveau performance graphique, il fonctionnera parfaitement bien pour les jeux, etc. Même si il a tendance un petit peu à chauffer, je pense que c'est dû à sa petite taille. Concernant l'autonomie, petite évolution par rapport au S23, le modèle précédent était équipé d'une batterie de 3900 mAh. Ici, on aura 4000 mAh. Mais du coup, on passe sur une puce Exynos. Et du coup, l'autonomie en pâtit un peu puisque la puce gère un peu moins bien la consommation de votre smartphone. Du coup, avec cette batterie de 4000 mAh, attendez-vous à faire une journée, grand maximum,
mais pas plus. Et en plus de ça, et bien sur ce modèle, une charge rapide à seulement 25 watts, c'est un petit peu dommage, c'est un peu léger, parce que une autonomie est plutôt faible, et du coup une charge pas très rapide. Pour moi, c'est un point négatif sur ce modèle. Il faudra un peu plus d'1 heure et quart pour recharger de 0 à 100% votre smartphone, donc c'est un petit peu long, surtout pour un smartphone qui consomme beaucoup et qui tient pas la journée. Au niveau photo, et bien que ça soit le S24 ou le S24 Plus, on est exactement sur les mêmes capteurs. On aura donc des photos identiques, que ça soit sur le S24 ou le S24 Plus. L'objectif principal est un objectif grand angle de 50 mégapixels. On aura ensuite un ultra grand angle de 12 mégapixels. Et enfin, un téléobjectif x3 de 10 mégapixels. On est sur des capteurs assez similaires à ceux du S23 de l'année dernière. Et donc pour la partie photo, pas besoin de grands discours. Je vous laisse avec quelques photos que j'ai prises en bord de mer. Et puis bien sûr, une vidéo avec le capteur avant et le capteur arrière. Je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve après ça pour la suite de la vidéo. Life has been crazy, just wanna be okay. How can I pick up the pieces when everything breaks with every day? I'm getting older, I feel the weight upon my shoulders. I'm strong enough, I'll rise above. It's all gonna be okay. If I can be anything, I think I'm gonna be me. I know I gotta be me. Nowhere else I wanna go, no one else I'd rather be. I think I'm gonna be me. Just trying to navigate. Oh, I keep on believing I'm gonna find my way with every day. Bon, on se retrouve avec le capteur avant de ce Galaxy S24. Alors c'est exactement le même que le S24 Plus, donc c'est pour ça que je vous fais que des vidéos avec le S24 et des photos également. On va se retrouver tout de suite avec les capteurs arrière. Alors on se retrouve avec les capteurs arrière de ce S24 Plus. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Alors vous l'avez vu, je pense, vous êtes d'accord avec moi, les photos sont plutôt pas mal. En plus de ça, vous avez Galaxy AI qui va vous permettre de modifier vos photos comme vous le souhaitez, mais qui apporte aussi plein de fonctionnalités dans le smartphone. Et globalement, c'est un smartphone que je trouve plutôt pas mal, même si le gap entre le S23 et le S24 est pas fou. Alors certes, on a une partie photo convaincante, un écran de belle qualité et un format compact, mais le smartphone a tendance à chauffer, la charge est beaucoup trop lente et l'autonomie un petit peu légère. Alors concrètement, si vous avez un Galaxy S23, ne changez pas pour ce S24. Vous y gagnerez pas. Et j'ai même envie de dire que si vous voulez acheter un smartphone, prenez plutôt un S23 parce que les fonctions Galaxy AI arrivent sur le S23 et vous n'aurez pas une grande différence au niveau performance avec le S24. En plus de ça, vous le payerez un petit peu moins cher. Donc voilà pour cette vidéo sur ce Samsung Galaxy S24. On se retrouve bientôt pour parler du S24 Plus et puis je vous ferai également une vidéo comparative du S24, S24 Plus et S24 Ultra. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais aussi si vous avez un S24, lequel vous avez, ou si vous êtes resté sur un S23. Je me ferai un plaisir de lire tout ça. N'hésitez pas à mettre votre plus grand pouce bleu juste en dessous de la vidéo, à la partager un maximum, et puis bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche en activant toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, les vidéos c'est le lundi, mercredi et samedi toutes les semaines. Nous on se retrouve dans un prochain test ou une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!